M. Dadis Camara reste très serein en ce moment. Autrement dit, il est prêt à répondre aux questions. D'abord, prêt à donner sa version des faits, prêt à affronter les questions aussi bien du tribunal lui-même, du parquet, des parties civiles, qu'éventuellement ses avocats. Là où il est, il exprime un besoin de pouvoir faire cela parce qu'il estime que pour ce qui le concerne, ça ne doit pas prendre du temps pour que ce qu'il sait de la chose soit livré. Bon, surpris, non, pas du tout. D'abord, Toumba, c'est un militaire, comme vous le savez, c'est un commandant. Et comme il a décrit lui-même son parcours, c'est un habitué des difficultés, puisque s'il doit s'en tenir à son parcours, il a franchi assez d'obstacles avant ceux pour lesquels il est devant le tribunal pour les massacres du 28 septembre. Et en plus, celui qui a pu, malgré qu'il soit un militaire, a pu tirer à bout portant sur un être vivant, deux êtres à la fois, en même temps, successivement, je pense que ce doit être une personne aguerrie, c'est-à-dire qui n'est pas à son coup d'essai. Donc moi, personnellement, je n'ai pas été surpris du tout par sa ténacité. On ne peut pas ne pas préparer notre client, puisqu'il affronte cet aspect de la vie pour la première fois. Il est militaire certes, mais il n'avait jamais comparu devant un tribunal, aussi bien avant l'ouverture que successivement après chaque audience. Nous le rencontrons et nous tirons les leçons des audiences passées pour préparer, n'est-ce pas, celles qui sont à venir, et également préparer sa façon de parler, comment répondre au tribunal, comment répondre aux questions des autres parties au procès et comment il faut être bref dans les réponses, ne pas aller dans des développements qui n'auront rien à voir avec le problème juridique posé. C'est donc effectif que nous procédons à la préparation de notre client au fur et à mesure que les audiences se suivent. Bien, ce procès, peut-être vu l'ampleur des événements qui se sont produits au stade du 26 septembre, je pense en cela au nombre de victimes dont on parle. Ensuite, sur le plan politique, vous accepterez que ce ne soit pas une première, puisque nous avons fait ici le procès des mutins du camp Alpha Diallo. C'était circonscrit strictement aux militaires à l'époque. Cette fois-ci encore, il s'agit d'un procès dans lequel, du côté des accusés, il n'y a que des militaires. Alors, sur ce plan, il y a une ressemblance, mais sur le plan de la portée sociale ou sociologique, c'est une première que un seul jour, le même jour, on ait connu plus de 100 ou 150, comme on le dit, de victimes. Donc, au-delà de cet aspect qui va certainement être réglé par les décisions qui vont s'en sortir, la justice doit faire en sorte que les Guinéens puissent se regarder désormais dans les yeux, puissent se donner la main et considérer les événements du 28 septembre comme du passé, puisque la vie quand même doit continuer. À mon niveau personnel, j'estime que l'assassinat de Makambo et la tentative d'assassinat du président Dadis ne font pas partie des événements du 28 septembre, quand bien même, dans certaines mesures, ils constituent la suite logique. Ceux qui ont aidé Dadis à sortir du territoire national, la question est revenue à plusieurs reprises, mais vous avez constaté qu'il a refusé de parler de cela en se retranchant derrière le fait
que ces événements ne s'étaient pas produits le 28 septembre et que le procès dont il est question porte uniquement sur les événements du 28 septembre. Mon avis est que Toumba, devant l'impasse, devant la menace qui pesait sur lui après ces faits, comme on dit, a utilisé le terrain en termes militaires. Il a utilisé le terrain et dans ce cas, tous les moyens qui se sont offerts à lui, il n'a pas du tout désigné dessus, il les a utilisés et heureusement pour lui, il s'est tiré d'affaire pour le moment, à l'époque. Mais vous savez, la justice, elle est lente, mais elle est sûre. Elle finit toujours par rattraper l'auteur d'un fait répréhensible qui est porté devant elle. Ce qui fait que, bien qu'il soit parti rapidement et très loin, on a pu le localiser, le rattraper et le ramener pour qu'il comparaisse devant la justice. Moi, je pense que, certes, ça lui a servi, mais ce service-là est momentané, puisqu'un terme lui a été apporté. J'avoue que moi, le dossier de la procédure que j'ai consulté, je n'ai vu aucun élément dedans relatif à l'aide éventuelle que le général Konaté aurait apporté à Toumba Diakité. Encore moins, n'est-ce pas, comment on appelle, pouvoir soutenir cela devant la justice. Ce qui est constant, c'est que je ne peux pas, moi, avancer des choses dont je n'ai pas la preuve. Alors, le dossier dont il est question, le nom de Sekouba Konaté apparaît certes dedans, mais c'est à titre du ministre de la Défense à l'époque des faits. Mais aussi, on précise que le jour même des événements, il ne se trouverait pas à Conakry. Donc, une personne qui n'est pas renvoyée devant le tribunal de jugement, il est difficile d'articuler des faits contre ce dernier. Tout compte fait, si les débats révèlent que Sekouba Konaté a une quelconque part de responsabilité, j'estime qu'on ne tarderait pas à le faire venir pour qu'il puisse s'expliquer. En attendant que cela soit fait, moi je m'abstiens de tout commentaire dont les preuves ne sont pas à ma possession. Bien, comme on dit, la justice c'est comme une tranche de biscuit que vous tenez avec quelqu'un. Vous savez le bout que vous tenez, mais vous ne savez pas l'endroit où ça va se casser. Donc, tous ceux qui pensaient par exemple à la culpabilité de Toumba sans discussion, certes à l'époque, ont en ce moment changé d'avis après avoir reçu les explications. Moi, ce que j'ai en main en faveur du président Moussa Dadis Camara, j'estime qu'il va se tirer d'affaire. Monsieur Dadis Camara reste très serein en ce moment. Autrement dit, il est prêt à répondre aux questions. D'abord, prêt à